Des étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion FASEG, celle de l'Institut universitaire de technologie et de l'École nationale de statistique, de planification et de démographie de l'Université de Parakou ne sont pas restés en marge de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des télécommunications, de l'information et de la communication. 60 au total, elles ont à cet effet suivi du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023 une formation sur l'intelligence artificielle, une initiative du ministère du numérique et de la digitalisation en collaboration avec les ministères des 3 ordres de l'enseignement. On avait que 5 jours de formation, donc le mot d'ordre c'était aborder beaucoup de concepts. Donc on a abordé tout ce qui est généralité, la définition d'une IA, qu'est-ce qu'une IA, qu'est-ce qui n'est pas une IA. On a eu à aborder aussi l'origine et l'évolution de l'IA, les tendances actuelles et futures de l'IA, les domaines d'application. On a eu à voir quelques exemples. On a eu à dérouler des mini-projets en IA où elles ont pu voir en fait ce qui se passe au niveau de chaque étape d'un projet en IA. On a eu aussi à parler des ouvertures, des possibilités, des parcours professionnels en fait qu'elles peuvent, selon leur filière initiale déjà, entamer et déboucher au niveau de l'IA. À travers les modules développés au cours de cette formation, ces étudiants savent désormais ce qu'est l'intelligence artificielle, les domaines d'application de l'intelligence artificielle, les catégories d'IA et autres. Fiers d'acquérir de nouvelles connaissances, elles expriment leur satisfaction. Nous avons parlé des différents domaines dans lesquels est appliquée l'intelligence artificielle, comme dans le domaine de la médecine. Par exemple, si on prend dans le domaine de la médecine, le service de radiologie, on peut adapter, on peut apprendre à l'IA de pouvoir détecter le nom d'une fracture, par exemple. On peut adapter également, on peut aussi mettre l'IA dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'agriculture. Nous avons eu 2 catégories d'IA, l'IA faible et l'IA forte. Nous avons dit qu'il n'y a pas encore d'IA forte parce que lorsqu'il y aura d'IA forte, c'est qu'elle sera dotée d'une conscience, ce qui est impossible. Nous avons dit qu'avec l'avènement de l'IA, il y aura certains métiers qui seront supprimés, pas totalement, mais d'autres métiers seront supprimés et d'autres métiers viendront. Et je suis tellement contente d'apprendre que c'est grâce au directeur de l'UIT que nous aussi on a pu participer. C'est vraiment très très intéressant et on demande aussi que ces genres de formations puissent se répéter parce qu'on a fait groupe. Au directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Parakou de formuler une doléance à l'endroit du ministère du numérique et de la digitalisation. Vous l'avez constaté avec moi que le temps n'a pas suffi. La période n'a pas du tout suffi. 1 semaine, c'est peu. Ces jeunes filles auraient bien voulu être ici pendant 2 semaines, 3 semaines pour mieux apprendre. 1 mois. Voilà. Donc, je voudrais humblement rendre compte à Madame la ministre du numérique, rendre également compte à notre ministre de tutelle pour qu'on trouve autre créneau, autre période pour la même formation. Pourquoi pas? Ce serait l'étape numéro 2 pour ces jeunes filles qui sont en face de moi. Il faut préciser que l'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Son but est de permettre aux ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Au terme de ces 5 jours de formation, ces participantes venues de 3 entités de formation différentes ont reçu chacune des attestations de participation pour servir et valoir ce que de droit.